Le pouvoir vient du peuple, même s'il est clair que la voix du peuple, notamment la voix de Dieu, dit-on en langue notamment latine, vox dei, vox populis, vox dei. Le pouvoir donc qui appartient au peuple, le peuple centrafricain, entend clairement suivre notamment la volonté de l'administration gouvernementale, celle notamment de donner un nouveau visage en République centrafricaine. Et la population consciente donc de cela a fait son choix. Samedi dernier, du côté donc de tous les arrondissements de Bangui et même presque dans tout le pays, ils sont venus des milliers, des centaines de personnes aux côtés du rond-point, j'allais dire, au rendez-vous du rond-point PK0, afin donc de pouvoir manifester le changement clairement du pays. Un changement qui devrait passer notamment par la réécriture de la Constitution. Vous vous souvenez que le président, dans sa volonté de pouvoir doter donc la République centrafricaine de réelles institutions avec une politique qui répond aux aspirations du peuple, avait donc engagé notamment des décrets qui mettaient sur pied des équipes devant procéder à la réécriture du projet de nouvelle constitution. Mais la Cour constitutionnelle avait donc récusé ou sinon refusé en donnant notamment un droit de non-recevoir à la procédure présidentielle. Le peuple donc avait notre possibilité d'agir. Ce peuple-là a opté pour un référendum. La voie référendaire, plébiscitée donc par le peuple centrafricain, venu en masse, comme je le disais, ce jour. Au cours de ce rendez-vous, donc, de votre avis compte, nous tenterons de comprendre donc l'attitude de la population centrafricaine, du peuple centrafricain, mais également aussi cette voie qui a été optée pour arriver à toucher clairement les problèmes et les besoins des populations centrafricaines. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. RCA, grande mobilisation du peuple, le plébiscite du référendum pour la réécriture de la Constitution du 30 mars 2016. Votre avis, l'avis des uns et des autres, requis donc au cours de ce rendez-vous, de votre avis compte. Pour en parler, nous serons donc avec Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il est également donc le grand coordonnateur, pour ne pas utiliser le terme de président et le confondre avec un chef d'État, ou encore un président d'association du mouvement donc de la jeunesse, la galaxie patriotique panafricaine. C'est là donc qui vise à défendre les intérêts des peuples africains vis-à-vis des idéologies impérialistes. Et on aura également aussi quelques réactions au cours de ce rendez-vous. Souleymane Hamzat, merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Bonjour. Bonjour, cher frère Florent. Bonjour à tous les journalistes de For You Média. Bonjour à la direction, en particulier au PDG. Bonjour aux techniciens. Bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bonjour à l'Afrique. Merci, bonjour à vous. Il y a du mouvement du côté de la République centrafricaine, mais peut-être avant toutefois de venir d'entrer de jeu sur ce sujet qui nous concerne et qui nous intéresse, je voudrais avec vous que nous puissions suivre donc ce reportage des événements du 22 octobre dernier du côté de Bangui, avec ce reportage signé Brigou de Madone. Oui au référendum et aux réformes institutionnelles. Chaque peuple a droit à la constitution qui lui convient. Consultez-nous, Monsieur le Président. Quelques écriteaux qui accompagnent le peuple dans sa grande mobilisation dans les artères du pays, notamment à Bangui, Bimbo et ses environs ce 22 octobre 2022. Parmi les manifestants, en pleine marche pacifique, quelques jeunes sympathisants du mouvement Cœur Uni MCU en abrégé et du cercle de réflexion pour une constitution républicaine, CRCR, et quelques autres mouvements. Tous emphatisent la nouvelle constitution. Cette grande mobilisation du soutien non seulement au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, mais aussi à un référendum, n'a pas été orpheline à la parution du président. Nous sommes là parce que c'est le peuple qui a demandé au chef de l'État de convoquer le référendum constitutionnel. Et vous savez bien que la démocratie est l'expression du peuple. C'est le peuple qui est le porteur de la souveraineté.
Et il faut savoir que les députés sont élus localement, de façon locale. Mais un chef de l'État est élu sur toute le territoire, même au-delà même de nos frontières. Mais si le peuple se lève pour demander un truc de ce genre, c'est pour dire que la souveraineté revient au peuple et le chef d'État ne peut que assumer ce que le peuple lui a demandé. La joie, elle est immense parce que vraiment, c'est vraiment tout le peuple de la capitale qui s'est levé comme un seul homme pour se pointer au croisement Téné, comme on le dit souvent, pour aller au point zéro et remettre un mémorandum au chef de l'État pour lui demander, dans un délai très raisonnable, pour convoquer le référendum constitutionnel. Sur le terrain, c'est bien l'intérêt du pays qui prime la souveraineté du peuple et ses aspirations. En adresse à Danielle Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, on n'oppose pas la technique à la volonté populaire. Elle est qui pour réclamer le peuple? C'est pas son rôle, qu'elle reste à sa place. C'est pas elle de réclamer le peuple. Elle est à la Cour constitutionnelle, elle joue son rôle technique, point. L'émotion est grande. Tout ce peuple-là qui réclame justement à ce que la modification soit changée, demande au président justement de pouvoir. C'est plus que ce qu'on pensait, c'est plus que ce qu'on pensait. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne sait même pas d'où vient tout ce monde. Et encore du monde qui arrive. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors qu'une décision de la Cour constitutionnelle a sanctionné le projet de réécriture de la Constitution réclamé par le peuple et enclenché par le chef de l'État centrafricain, le professeur Touadéra, une fois de plus, le peuple se mobilise dans les artères du pays. C'est qu'il a une seule chose, l'organisation d'un référendum constitutionnel, et ce, dans les plus brefs délais. Le 23 septembre dernier, la Cour constitutionnelle, sans prêter l'oreille aux revendications du peuple, s'était cambrée sur une annulation des décrets portant création du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Appuyée par le martèlement de l'opposition, celle-ci a jugé inconstitutionnelle et invalide les décisions irrelatives. Le gouvernement en place avait pris acte d'une telle décision, mais les travaux, eux, n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, c'est un peuple dans la rue, c'est un peuple qui veut se faire entendre, car il se sait plus que jamais concerné. Au milieu de la foule et face à son peuple, le président Faustin Archange Touadéra a salué la détermination des Centrafricains de voir leur pays tirer ses propres ficelles pour une démocratie solide, mais aussi a pris l'engagement de répondre à ces sollicitations et de faire du pays un exemple de développement. Bengina tene mingi titena la laso ape bieti muna la gisingila so bima atene ala sara tambula amone ngiti kodro jeunesse akotazo kwe ala tambula andangoro ti kodro ti kwe na bangi gala londo na kete doti bangi kwe ala bumbige ala ti sambi parce que ala kana meni teneti tenambi na to nambi ma na kete kodro kwe tambula so akeda legeti démocratie ni la ala tisambi tigatima pemba teneso ala monengiti kodro ala boli tialada titenambi nila laso normalement il doit dire gwena kwati kodro mais comme ala tisambi et biba bumingo tiala ke mingi bigati mala
et bima a bumbiso kwe kama poroso société civile ala sara kpengba tenege teneti kota maman diati kodroti bima teneso beni leader ta jeune soit la dilige sara tenege fa de so le monde bilango mais Bieti tenala Centrafrique so iti lekeso ake kodroti njia bimala we akotando kwati kodro ake mingi il faut teneso ala teneso bemuni ake gimbia kwa pe eke boliti dande tonangwe inasi Bigo geretala wala kanata la ngunsa la faso wala ketena devant parce que kwati kodrola akasara yo pe mais ekegboliti ambigo geretala Fadande kikiri pokoni nala. Na legeti ndia, na legeti mangotere, na legeti sarasi, kodroti ya kpengba, tigona devant. Quand on teneso mbidi tenala, c'est que mimuna la gi merci. So démocratie ni là. A dit tene mayanga ta population et maye soit population aye et que moni ti sar na quoi ni la so biga ti mala bi mala we ba de ke boliti da na ngoina si tona kana yati lango sape ala kanga betala fa de ke kiri réponse ni na lande bi malawe membieti baragala mingi ala swa kana dangoroti Centrafrique kwe ala swa gege bi barala mingi lecha la kpengba ti bata kodro na ti siriri ti tere kodroti ya mai nila bi tere mingi ape bi barala ala kiri siriri na kodro ala ti ndangor ati kodoti so kita kodro kwe so ala keda si ala sala tambela so bi barala ka kwe fade wagosinga ke mugoti minala bi matene chala we fade kikiri pokoni nala kikiri pokoni na mosenge bi barala go mi unala singila merci. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Reportage donc signé Bégoudé Madone avec bien sûr les images de la réalisation de Fekun chancelant depuis donc la capitale Bangui. For You qui a donc déployé les gros moyens afin que cet événement soit bien sûr médiatisé. Tout simplement pour faire un petit récap de ce qu'a eu à souligner particulièrement le président de la République en langue sango. Il a remercié notamment le peuple pour le choix ou l'action qui a été portée de celui de la voie référendaire. Il a souligné qu'avec les institutions et les autres administrations, notamment du pouvoir du pays, ils vont étudier justement cette demande et en temps ainsi qu'en heure, en lieu, place, en heure opportune. Permettez justement que je puisse souligner cette exposition de cette façon-là. Il donnera donc une réponse par rapport à la demande, celle d'opter pour la réécriture d'une transition, j'allais dire d'une constitution par la voie
droit du référendum. Mais il a été très heureux de savoir que la jeunesse pense notamment à l'avenir du pays et que les organisations de société civile ont pu également s'y mettre, ainsi qu'une querelle de partis politiques. Souleymane Hamzat, je reviens donc à vous maintenant pour parler notamment, disons, de la phase 1 de ce rendez-vous, parce qu'on aura forcément encore un second au cours de cet après-midi. Le 23 mars, pour être exact, dont la Cour constitutionnelle portait donc à annulation des différents décrets qui avaient été donc signés par le président de la République pour la mise sur pied d'une équipe, notamment pour la réécriture du projet de la Constitution, ainsi qu'un bureau qui avait été fait. Et il fallait donc en ce temps, ce qu'a souligné, que le président de la République se retourne vers les populations ou vers le peuple. Entre-temps, le président de la République avait gardé une sorte de silence. Est-ce que vous qui suivez particulièrement le président Faustin-Archange Touadéra, également l'actualité en République centrafricaine, vous avez tenté de comprendre le silence il y a quelque temps que le président de la République avait observé? C'est à peu près d'un mois. Ben écoutez, j'ai pour coutume de vous dire souvent que les grandes œuvres se réalisent dans le silence. La position du président Touadéra doit être considérée comme une position responsable de quelqu'un qui a dû faire un repli tactique pour observer, n'est-ce pas, disons, la grandeur nature de cette réécriture de la Constitution, ou de rélecture, j'allais dire, de la Constitution. Mais vous allez aussi constater que il est de coutume en politique d'éviter de confondre précipitation et vitesse. Et je pense que le président Touadéra, dans ce cadre-là, prend sur lui non seulement la responsabilité étatique, celle-là qui lui a été, n'est-ce pas, confiée par le peuple centrafricain, de réfléchir à trouver les voies et moyens de sortir de cet imbroglio. D'autre part, de consulter aussi, dans la mesure du possible, son peuple par voie référendaire. Et d'ailleurs, allez constater que le peuple ne s'est pas fait plier, n'est-ce pas, pour arriver, pour prendre d'assaut les rues et arriver aux portes du palais pour lui demander, mais écoutez, c'est nous qui vous avons mis là-bas, nous voulons que cette constitution soit réécrite ou réélue ou carrément révisée. Et donc, c'est la voix du peuple, et vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit à l'entame de cette émission, Vox Populi, Vox Dei, la voix, n'est-ce pas, du peuple est celle de Dieu, et celle de Dieu est celle des peuples. Donc, par conséquent, ma foi, il paraît urgent, n'est-ce pas, vu déjà les marches répétées au niveau de la Centrafrique, que le président prenne vraiment en considération les aspirations de son peuple. Nous n'y doutons pas du tout, même pas une minute. Et en bon mathématicien, nous l'avons souvent surnommé le mathématicien de Bangui, il trouvera certainement les voies et moyens par lesquels y parvenir dans les meilleurs délais. Mais la voie donc du référendum qui est plébiscitée par le peuple centrafricain, qui a opéré une grande mobilisation. Le référendum, c'était l'unique voie qui restait sous les Souleymane Hamzat pour que le peuple, cette fois-ci donc, de manière, on va dire, officielle, devant monsieur tout le monde et devant presque l'humanité tout entière, de donner son quitus sur la réécriture de la Constitution, ou bien il pouvait avoir une autre possibilité? La réécriture ou la révision de la Constitution répond à un certain nombre de mécanismes prévus par la Constitution elle-même, dont le référendum. Mais il faut constater, et je vous l'ai dit d'ailleurs sur une émission hier, que le président Touadéra est quelqu'un d'assez, il est assez fin, précis, et concis dans sa méthode de gestion de pouvoir. C'est pas le monsieur Tony Priant qui va par la force. C'est un conformiste. Il y va par rapport au roi, il y va par rapport à l'actualité, il y va par rapport à la tension, n'est-ce pas, qu'il juge nécessaire d'engager ou de ne pas engager telle ou telle réforme. Et partant, le personnage reste atypique à ce niveau-là.
c'est un fin stratège. Il prend le temps de faire les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, en dehors du pouvoir discrétionnaire qui lui a été accordé par le peuple, qui est celui-là, n'est-ce pas, de pouvoir dissoudre par exemple l'Assemblée ou prendre d'autres voies, ben, il préfère être légaliste et prendre le chemin qui mène à la révision, au référendum. Et vous constaterez que dans cette démarche, il est fortement appuyé par les populations centrafricaines et je ne vois pas de raison que cette constitution soit réécrite, réélue ou carrément révisée. Aujourd'hui, donc, dans cette marche qu'il y avait, dans les différents documents et informations qui nous sont parvenus depuis Bangui également, qu'on a mis à votre disposition en tant que notre invité ce matin, on s'est rendu compte que, mis à part notamment le parti au pouvoir, qui est le MCU, le mouvement Cœur Uni, le président du président de la République, un parti qui avait été donc créé juste après justement son élection en 2015, lorsqu'il était candidat indépendant. Il y a eu à côté de cela des kyrielles justement de partis politiques. On a par exemple le MPLC, on a le Kwanakwa qui est une fraction justement de l'opposition et dont à un moment donné on prêtait le flanc notamment d'une appartenance au général Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine, pour tenter justement de vouloir mettre à mal. Mais on a comme l'impression clairement, Souleymane Hamzat, qu'au regard justement des réalités et notamment des besoins urgents du peuple centrafricain, jusqu'aux partis politiques, l'on a clairement compris, encore plus que ces partis politiques mettent seulement en exergue les aspirations notamment de toutes ces populations, de ces peuples qui en font partie et qui sont militants à la base. De vous à moi, chers frères, faisons un bilan de ce que vous parlent les partis d'opposition en Afrique. Quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte que sur la majeure, en tout cas, à mon avis, sur la majeure partie des pouvoirs que nous pouvons appeler d'opposition en Afrique, les partis en particulier, ben vous vous rendez compte que c'est des partis ventrocrates, permettez-moi le terme, ceux qui ont la politique du ventre. Ces gens qui pensent à eux, ils pensent qu'à leurs petits pains, ils pensent qu'à leurs petits avantages. Le peuple, qui d'ailleurs, au travers des élections législatives, envoie certains de l'opposition à l'Assemblée nationale et ignorer de manière, comment dirais-je, grandiosement ignorer. C'est-à-dire que le peuple a carrément mis de côté. Une fois qu'on est installé dans le siège de l'Assemblée nationale, on peut avoir un titre d'honorable député à l'Assemblée nationale, on a un bon salaire, des per diem, des émoluments qui vont avec. Ben, le peuple il est au second rang. Et partant, les décisions, les besoins du peuple ne sont plus pris en compte. On pense aux géopoliticiens. On est dans des diatribes qui ne disent pas son nom. Dès qu'on n'a pas pu avoir les avantages qu'il faut, ben, il faut mettre l'État en difficulté à travers la politique du chef de l'État. Et je pense, moi, que le président Touadéra, regardez bien depuis les 10 ans, tout ce qui a pu être archivé du côté de la République de Centrafrique, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est un politicien, mais qui prend non seulement de la hauteur, qui a du mérite, mais qui sait là où il va. Il a une feuille de route bien définie. Et en harmonie avec son peuple. Vous n'aurez pas vu le peuple centrafricain, comme je le vois à vos images là, se mettre en mouvement, se mettre en branle pour lui dire, Monsieur le Président, c'est nous qui vous avons mis là-bas, nous voulons que vous fassiez la révision ou la relecture ou la réécriture de la Constitution. Il faut le faire, c'est une urgence, n'est-ce pas, capitale pour le pays et pour nous en particulier. Et allons constater, pour chuter sur cette question-là, qu'il y a quand même un déshonneur que nous constatons de la part, un rejet, j'allais même dire, de la part du peuple centrafricain, de ce que représente aujourd'hui le haut lieu du savoir politique, à savoir des députés qui sont élus. Qu'ils vous souviennent qu'on a parlé de distribution de pots de vin, ou bon, ils appellent ça pots de vin en Occident, nous on appelle ça ici de la corruption.
Ben, écoutez, quand le peuple se met à marcher de cette manière, c'est que le peuple lui-même désavoue, n'est-ce pas, les représentants qu'il a eu à envoyer il y a quelque temps. Et enfin, la présidente de la Cour constitutionnelle doit se sentir vomir à travers ce genre de marche. Toutes les protestations ou tentatives intellectuelles de vouloir prouver qu'il y a inconstitutionnalité ou anticonstitutionnalité sur la décision, n'est-ce pas, de faire la réélecture de cette constitution, mais elle est balayée du revers de la main par le peuple. Et je pense que c'est cette législature-là, qui d'ailleurs va à sa fin certainement, doit savoir raison garder et savoir que c'est le peuple qui les a élus et qui a élu le chef qui d'ailleurs a pour, n'est-ce pas, carapace de gérer les affaires quotidiennes, les affaires quotidiennes, n'est-ce pas, des Centrafricains. Donc il faut aller comprendre que la Cour constitutionnelle est désavouée, les députés sont désavoués, et qui puisse donner, n'est-ce pas, au président de la République d'aller vers, n'est-ce pas, la révision ou la rélecture ou la réécriture de cette constitution. Voilà, merci. Justement, avant de revenir encore vers vous, je voudrais que nous prenions aussi des réactions. On va commencer avec quelqu'un également que vous connaissez bien, qui a réagi donc au téléphone ce matin. Son appel, bien sûr, capté par Liga qui assure du côté de la réalisation. Il s'agit de Claude Pierre Claver, journaliste panafricain. Il est donc directeur de publication de Horizon Nouveau Magazine International, d'Africa Fresh Crown News, et puis président de l'AP2A-APH, une organisation de société civile russo-camerounaise. DP, on vous écoute, bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs et téléauditeurs du programme Votre avis compte sur For You, Média Africa de ce matin, placé sous le thème RCA, grande mobilisation du peuple, le plébiscite du référendum pour la réécriture de la Constitution du 30 mars 2016. Mon avis sur ce sujet étant sollicité, je vais essayer, comme à l'accoutumée, de le donner. Voilà. Vous savez, le président Touadéra a pris sur lui de procéder à la refondation totale de la République centrafricaine en mettant en place une nouvelle constitution qui est le socle de la nation. Aujourd'hui, ce projet aurait déjà connu un aboutissement, n'eût été l'ingérence à travers des agents locaux de la France-Afrique du côté de la République centrafricaine qui, à mon avis, ont bloqué cette démarche pourtant salutaire à long terme pour le peuple centrafricain. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, il faut rappeler à ceci que depuis l'accession au pouvoir du président Touadéra, on a vu une Centrafrique, ou alors le peuple centrafricain, renouer avec l'espoir d'un peuple qui sait où il va. Sur le plan sécuritaire, on a vu la plupart des rébellions qui essaimaient le pays prendre du recul avec le soutien de l'Empire, le soutien de la Russie. Et aujourd'hui, toutes ces rébellions sont pratiquement poussées à leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Or, depuis l'indépendance de ce pays, c'était 50 ans plus tard, les rébellions, ce sont des rébellions qui rythmaient le quotidien de la vie dans ce pays, dont l'unité, qui est balkanisée depuis plusieurs décennies. La question aujourd'hui,